Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 11 avril. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle le voyageur sacré, le tarot de la connexion mystique, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. Merci aussi aux plus anciens. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme vous le savez, j'étais pas là pendant un bon moment. Comme j'étais chez ma fille pour garder ma petite fille. Et puis hier j'ai fait un live, si jamais vous voulez voir, j'ai fait un live pour présenter le tarot de la connexion mystique. Alors vous pouvez aller voir sur la chaîne, c'était hier après-midi. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle prière ou quelle affirmation on a à voir pour aujourd'hui. Nous avons liberté. Alors, liberté, on voit qu'il y a deux chevaux, un noir, un blanc. C'est le yin et le yang. Ça me fait aussi penser au chariot, à la victoire, à l'accélération des choses. On a sa liberté. On a sa liberté de penser. On a aussi sa liberté de avoir l'équilibre entre les deux pôles, que ce soit le féminin ou le masculin. On n'oublie pas que nous avons tous le pôle masculin et féminin en nous, que ce soit une femme ou un homme. On a tous les deux pôles. Ici, on nous dit bien ici de retrouver cette liberté, d'être un peu comme ces chevaux, se galoper dans le sens où on a envie. C'est vraiment de prendre sa direction, d'être libre de faire ce qu'on veut, d'aller où l'on veut. Je vais vous lire la carte. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je vous le dis une deuxième fois. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Alors, on va mettre la carte ici. Vous la voyez? Oui. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors, quel message? Ici, nous avons la solitude avec l'ermite. L'ermite nous montre qu'on se retranche sur soi-même, qu'on s'isole aussi des autres. Il faut peut-être s'isoler pour vérifier où on a fait des erreurs, pour justement ne plus les reproduire. Mettre la lumière sur ces erreurs et refaire différemment et ne plus refaire exactement les mêmes erreurs qu'avant. C'est aussi avoir cette sagesse de l'ermite. Hein. L'ermite, c'est le guide, c'est quand même une personne d'un certain âge qui est très sage. On nous dit aussi de ne pas nous isoler des autres et de ressortir un peu pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement, c'est
être prisonnier de ses peurs. On sait que le 8 d'épée, c'est se sentir vraiment apeuré par les situations qui sont autour de nous en ce moment, mais aussi dans nos vies, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, vous le mettrez dans votre situation. On nous dit bien qu'il faut enlever ce bandeau de devant les yeux et de voir que il y a de multiples possibilités si on veut regarder exactement. C'est peut-être pour ça qu'on doit regarder les erreurs qu'on a fait jusqu'à maintenant et on trouvera des solutions parce que on n'est pas prisonnier de notre mental. Si le mental prend le dessus, c'est sûr que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il faut juste, comme je l'ai expliqué hier dans le live, le 8 d'épée, c'est le mental qui prend le dessus. Il faut à un moment donné dire stop, c'est moi qui est le maître de ma vie, ce n'est pas le mental. Il n'y a aucune crainte à avoir si vous ne laissez pas ce mental prendre le dessus. Vérifiez là où vous avez fait des erreurs et ne les reproduisez pas. Vous trouverez des solutions si vous regardez les choses correctement, que votre mental ne prenne plus le dessus, que vous ne l'écoutiez plus. On a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, c'est les émotions. C'est aussi faire ses vœux. Les 9 coupes, c'est la réalisation de ses vœux. On a quelque chose qui arrive. C'est peut-être parce que vous avez enfin pris conscience que ce mental n'avait plus rien à voir avec la personne que vous étiez. Vous n'avez plus envie de vous laisser diriger par votre mental et que vous avez corrigé peut-être aussi cette façon de penser. On a le plexus solaire ici. Le plexus solaire, c'est le pouvoir, la volonté, la confiance et la vitalité. Vous retrouvez cette confiance en vous, justement parce que vous avez vérifié les choses, vous avez mis le doigt sur les erreurs que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous avez vraiment une volonté de faire avancer les choses, de vous en sortir, de ne plus être prisonnier de ses peurs, mais de vouloir arriver à votre but final. Vous avez fait des souhaits, vous avez voulu avoir quelque chose, vous avez changé votre façon aussi de penser. N'oubliez pas que la pensée est créative. Ce que vous voulez voir venir, vous arriverez à l'avoir à force d'être dans le positif et de changer ses façons de penser aussi. On a le 7 de denier. Ici, on nous demande de patienter encore, de planifier les choses. Vous avez mis ces deux piliers, ils sont solides, ils sont assez grands, mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut encore travailler un peu dessus pour voir, pour arriver à la finalité de pouvoir récolter les fruits de votre travail. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut encore un peu patienter, il faut encore un peu travailler dessus. Ça peut être un peu plus long que d'habitude ou que certaines personnes. Il y a des personnes qui arriveront plus facilement à s'en sortir parce qu'ils ont une force de caractère, même s'ils ont eu peur, même s'ils sont dans le doute. On vous dit bien ici que vous avez vraiment une capacité à faire changer les choses avec ce plexus solaire. N'oubliez pas que c'est aussi le deuxième cerveau. Donc, quand vous avez des douleurs de ventre, des crampes d'estomac, c'est aussi parce que vous avez trop dans la tête et que ça vous tape sur l'estomac. Ici, on nous dit bien que vous devez garder foi en vous, confiance en vous et patienter, travailler encore dessus. Tout ce que vous voulez plus avoir dans votre vie va s'arranger. Les vœux que vous avez faits vont se réaliser. Et on a le 5 de bâton ici. Le 5 de bâton nous parle d'obstacles et de défis. Il y a des défis tous les jours. On a des défis dans sa vie tout le temps. C'est justement pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Même s'il y a des obstacles qui se dressent devant vous, vous avez confiance. Vous arrivez, vous avez cette vitalité et cette volonté d'avancer. Même si ça peut être compliqué, même si vous doutez de vous, même si vous avez peur de ce qui peut se cacher en dessous, parce que ici on a quand même ce pont qui est séparé,
vous arriverez à passer par-dessus, vous arriverez à franchir les obstacles, vous arrivez à franchir ces défis. Peu importe le temps qu'il vous faut, il faut peut-être encore travailler dessus, mais vous arriverez à le faire. C'est des obstacles qui sont là justement pour vous faire évoluer, pour vous montrer que peu importe ce qu'on a sur notre chemin, il faut y aller, il faut combattre, et vous avez cette niaque, parce que le bâton, c'est quand même encore cette envie, cette force, cette persévérance à aller jusqu'au bout. Et on a le 6 d'épée en dos de deck. Ce 6 d'épée nous montre bien qu'il faut passer à autre chose. Il regarde devant, il ne regarde plus derrière. Ce qui était le passé est le passé. Mais il faut vraiment passer à autre chose dans sa vie. Ne plus rester sur de vieux schémas, de vieilles pensées, et aller de l'avant. En allant de l'avant, ce sera quelque chose de nouveau. Vous aurez une nouvelle façon de voir, de penser. Et votre travail que vous faites dessus en ce moment, c'est justement pour pouvoir évoluer et passer à autre chose, de ne plus rester dans des situations qui vous enferment, dans des peurs, dans des craintes, dans des obstacles que vous n'arrivez pas à franchir jusqu'à maintenant, mais que vous allez réussir à faire, parce que vous voulez absolument passer vraiment à autre chose. On va continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes. Voir le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors en premier, nous avons voyager avec abandon. Céder le contrôle. On doit vraiment aller de l'avant. Ça me fait penser au 6 d'épée, où on laisse le passé, on passe à autre chose, on va vers l'avant. Et là, on voit bien cette personne avec dans cette barque, la lumière est devant, et on se laisse guider par ce qui doit arriver. On ne regarde plus en arrière, mais on regarde vraiment devant et loin devant. On doit vraiment laisser le contrôle du mental derrière nous et accepter de partir à l'aventure et d'aller vers l'avant sans se poser de questions de ce qui va nous arriver ou ce qu'on va faire. Comme je l'explique chaque fois, le matin quand on se lève, on ne sait pas de quoi sera faite cette journée. Qu'il y ait des obstacles ou pas, que ce soit une super journée ou pas, on va pas se poser cette question le matin quand on se lève. Au contraire, on a cette gratitude envers l'univers parce qu'on est toujours encore ici, on a un toit sur la tête, on a à manger, on a tout ce qu'il faut, on est quand même bien loti par rapport à d'autres personnes qui n'ont plus rien, qui sont dehors, qui n'ont pas de toit, qui ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. Mais même elles ne se posent pas les questions. Alors ne vous posez pas de questions, allez de l'avant, ne laissez pas ce mental prendre le dessus et ne regardez plus en arrière. Ce qui était ancien doit rester derrière. On va vers l'avenir, on va vers quelque chose de nouveau. On a surmonté les obstacles ici. On voit bien ce gros rocher avec une épée qui me fait penser au roi Arthur, hein, avec son épée, qui était justement dans ce rocher et c'était le seul qui a pu ressortir cette épée. On a rien ne peut nous résister. On a cette force, on a cette capacité de faire en sorte que ce gros rocher ne nous bloque pas le passage. On peut
passer par-dessus, on peut contourner ce rocher, on peut le contourner de ce côté, on peut passer par-dessus. Rien n'est impossible dans la vie. Si on a vraiment envie de franchir des obstacles, on y arrive. Il faut se donner vraiment cette volonté de le faire et avoir confiance en soi. Que on est tous capables d'affronter les défis qui sont sur notre chemin, mais aussi de passer par-dessus ces défis. Et on a à découvrir le trésor. Ici, on voit un dragon avec un trésor, une caisse de trésor derrière lui. C'est marqué « Sous la surface se cache une grande richesse ». Vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous. Sauf qu'il faudrait peut-être un petit peu creuser pour voir cette richesse. Vous doutez de vous, vous ne vous faites pas confiance, ou comment on dit ça, vous avez tendance à vous rabaisser, vous vous trouvez moins bien que les autres. Et là, on vous dit bien que vous avez une grande richesse qui se cache à l'intérieur de vous. Utilisez-la, grattez un peu la surface et vous allez voir que vous arriverez à la trouver. Que toutes les personnes qui sont autour de vous, vous les valez bien et quelquefois beaucoup plus que elles. Et on a la passion et le plaisir en dos de deck. C'est juste de savourer la vie que vous avez. Savourer chaque instant. Savourer chaque moment que vous passez avec les personnes que vous aimez, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec des collègues de travail. On vous dit de savourer chaque instant comme, je ne veux pas dire comme si c'était le dernier, mais en profiter pleinement. C'est pas juste de se dire « Ok, je suis bien aujourd'hui, je vais juste faire la fête et puis après je n'y pense plus. » Non, c'est chaque instant de cette journée, savourez-la. Faites en sorte que vous prenez du plaisir à passer chaque moment avec des personnes ou avec ce que vous faites. C'est prendre du plaisir dans vos passions. Que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille. Tout est passion. Savourez ces moments qui sont offerts à vous. On va continuer avec le tarot de la connexion mystique. On va voir en 6 cartes quel message il a envie de nous donner. On va prendre les deux là. Alors, on a le soleil en premier. Ici, le soleil nous parle de succès, de bonheur, de réalisation, de mettre les choses au clair, de mettre la lumière dessus, de prendre du plaisir à s'amuser. C'est vraiment le succès, l'aboutissement, enfin, c'est le bonheur qui arrive. C'est la joie d'être avec les autres et de pouvoir justement recevoir cette chaleur, que ce soit de la chaleur humaine, mais aussi la chaleur que ce soleil nous apporte. On a envie de profiter pleinement de tout ce bonheur, de toute cette chaleur que ce soleil nous apporte. Et ce sera un succès de toute façon. On a tempérance en deuxième. On nous demande ici de modérer les choses, de trouver l'équilibre, de prendre patience. Justement, il faut avoir une grande patience pour trouver cet équilibre. Si vous me voyez avec le tarot psychique, quand je tire tempérance, on voit bien qu'elle a une graine en main et elle a pris patience justement. Elle a utilisé sa patience pour voir que cette graine puisse enfin se développer, prendre racine et grandir. Et au bout, c'est quand même un lys qui se trouve. Et ce lys, c'est quand même la sérénité, c'est quand même la pureté. On nous dit bien que
en prenant le temps de faire évoluer les choses, de voir, de bien jauger les choses, on arrive à retrouver un équilibre. Et cet équilibre, on peut l'avoir en mettant des problématiques en lumière, mais aussi en retrouvant un certain succès avec ce soleil qui est là justement pour nous montrer que peu importe par là où on est passé, on a maintenant, on peut profiter pleinement de la chaleur qui nous entoure, des amis qui sont là, mais aussi de retrouver cet équilibre qui était peut-être dur à avoir jusqu'à maintenant parce qu'on n'arrivait pas à jauger correctement les situations. On a le chariot, ben dis donc, on n'a que des arcanes majeures, pourtant je les mélangeais. Hein. On a ce chariot, c'est la détermination, la victoire, le voyage. On voit bien que on est déterminé à aller de l'avant. Et justement, en retrouvant cet équilibre, on a vraiment une victoire sur le passé. On va être victorieux parce que on a franchi cette étape, on a travaillé sur nous, on a accepté d'avoir des amis qui sont là pour nous apporter justement du bonheur, de la chaleur, de l'amour, mais on a aussi réussi à retrouver cet équilibre dans notre vie et ça nous apporte une victoire sur le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, vous le mettez dans votre situation, que ce soit familial, que ce soit au niveau du travail, que ce soit amical, peu importe, vous le mettez dans votre situation. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, ben, c'est que c'était pas encore fait pour vous. Et de toute façon, c'est des cartes. Je dis ce que je ressens. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde. On a le 4 de denier ici. Le 4 de denier, on voit un gnome assis sur son coffre. Il met en sécurité ce qu'il a. Il protège vraiment ses acquis, mais ça veut dire aussi que il faudrait peut-être ne pas trop protéger ses acquis. Quand vous avez acquis une grande force dans votre travail, que vous savez comment faire votre job, et à un moment donné, quand vous avez un collègue qui se trouve en difficulté, allez lui apporter un peu de votre aide, de votre savoir. Ça ne coûte rien de pouvoir aider quelqu'un en lui apportant des idées, des façons de faire que vous connaissez, qui sont beaucoup plus simples et qui peut-être l'aideront à avancer. Ne gardez pas tout pour vous, même si vous avez peur de perdre trop. On ne perd jamais beaucoup. On peut aider les gens à leur donner des capacités à voir différemment les choses et à apprendre différemment aussi au niveau du travail ou à donner des solutions. On a le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, on voit ce personnage avec un bandeau devant les yeux. Il y a un livre, mais bon, on voit pas, il peut pas regarder ce livre aussi, il a les yeux bandés. On nous parle ici peut-être d'impasse ou de réflexion. On nous dit ici qu'il faut trouver, enlever peut-être ce bandeau de devant les yeux et regarder ce qui est marqué. Vous le savez peut-être déjà, mais en fin de compte, vous vous voilez la face. Vous vous dites peut-être que, parce que votre mental vous dit, laisse-le tomber, ça fait rien, tu peux le faire demain, ce sera un autre jour, et si demain c'est pas fait, ce sera après-demain. Mais moi, je vous dis juste que il faut regarder les choses en face, de les affronter et de les régler tout de suite. Ne le laissez pas au lendemain, parce que plus vous attendrez, plus ce sera difficile. Et on a l'as de bâton ici, c'est quand même cette détermination, c'est le commencement, l'opportunité qui est là devant vous, justement pour affronter des situations. Mais aussi, si vous enlevez ce masque, ce voile que vous avez devant les yeux, que vous affrontez les situations directement sans attendre, que vous
Protégez peut-être vos acquis, mais que vous ne restiez pas trop assis sur vos acquis non plus, parce que quand on est sur ses acquis, on ne va pas voir plus loin. On a sa connaissance, mais on ne cherche pas à comprendre un peu plus loin ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer les choses. Et en enlevant ce foulard de devant les yeux, justement, vous allez voir que même vos acquis, quelquefois, ne sont plus au goût du jour. Il faut les faire évoluer. Et là, on nous dit bien qu'il y a une opportunité qui va se dresser devant vous. C'est vraiment cette détermination à faire évoluer les choses, à les faire changer. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et là, en d'autres decks, nous avons le 10 de bâton. Ce 10 de bâton nous montre bien un personnage avec un lourd fardeau sur le dos. Hein. Il a beaucoup de bois qu'il porte. Il faudrait peut-être se débarrasser de ces fardeaux, de ces responsabilités. On vous demande ici de déléguer aux autres. Ne gardez pas tout pour vous, mais déléguez aux autres. Peut-être que ce sera dans la famille, de déléguer un peu de travail, de vous aider dans les tâches quotidiennes, mais aussi dans le travail, dans votre job. Ne gardez pas tout pour vous, ne faites pas toujours tout pour vous parce que vous pensez que vous avez les meilleurs acquis, que vous restez dessus, que vous voulez pas voir que il y a des choses qui ont évolué et que d'autres personnes peuvent vous apporter, mais que vous pouvez aussi apporter aux autres. Et là, on vous dit bien de ne plus porter ce fardeau à vous tout seul, mais de le déléguer, de laisser aussi un peu aux autres des responsabilités et pas que pour vous. Je sais que quelquefois, ça peut être compliqué de devoir déléguer aux autres. Hein. Tout le monde y passe. Hein. Moi-même, j'y suis passée. J'avais tendance à tout vouloir faire. Mais à tout vouloir faire, à un moment donné, vous n'avez plus assez de temps. Vous êtes débordé et vous n'arrivez plus à vous en sortir. Il faut vraiment déléguer aux personnes qui sont autour de vous pour que vous puissiez faire quelque chose correctement et jusqu'au bout. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit Lenormand. On va prendre une coupe et 6 cartes. Alors, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner. Quel message? Alors, à la coupe, on a la maison, le foyer, la demeure, notre demeure, le foyer de notre âme. Et on a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, mais c'est aussi quelque chose qui est ancré depuis trop longtemps. Peut-être que ici, on nous parle de un foyer qui est bien ancré, qui est bien là, mais que ça date peut-être aussi d'il y a longtemps, qu'il faudrait peut-être trouver une façon pour faire rajeunir tout ça, changer un peu peut-être les meubles de place dans votre demeure, que ce soit dans une maison ou un appartement. On vous demande de ne plus rester dans d'anciennes façons de voir l'intérieur, mais de changer les pièces, de changer les meubles de place. On vous dit aussi que vous retrouvez un ancrage dans votre demeure. Ça peut parler de vous-même, que vous soyez bien ancré. On va voir en 6 cartes ce qu'il a à nous donner. Un message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors nous avons le cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'harmonie, les relations.
On a l'encre, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien ancré ici, hein. Comme je vous ai dit, c'est l'ancrage, c'est aussi quelque chose qui est profondément ancré en vous. On a la loupe c'est regarder les situations de beaucoup plus près, faire attention aux petites écritures, de bien lire tout, parce que on peut se tromper en voulant aller trop vite et ne pas lire justement ce qui est petit. On vous dit de bien regarder. On a les chouettes, ici les chouettes c'est la médiumnité, mais c'est aussi les conversations sages avec des personnes peut-être d'un certain âge, mais qui ont une certaine sagesse dans leurs paroles. On a le mont c'est le blocage, mais c'est pas un blocage qui va durer sur la longueur, c'est quelque chose qu'on peut contourner. On arrivera à franchir ces obstacles, peu importe la difficulté, mais on y arrivera. C'est quelque chose qui sera vite réglé. On a la croix c'est le poids qu'on porte sur le dos, comme avant avec le 10 de bâton, c'est le trop plein de charge, c'est aussi les douleurs, dorsales, parce que la croix représente la colonne vertébrale. Ça peut parler de douleurs au niveau du dos. Peut-être qu'à un moment donné, quand vous avez des douleurs au niveau du dos ou des lombaires, posez-vous la question, qu'est-ce que vous portez encore sur votre dos? Qu'est-ce que vous avez comme charge à porter, que vous n'avez pas encore réglé, que vous n'avez pas mis de côté? Et on a les poissons en dos de deck. Les poissons nous montrent bien la fluidité, quelque chose de paisible. On nous parle aussi de petites sommes d'argent, mais on nous dit aussi que les autres vont dans un sens et vous allez dans l'autre. Vous avez peut-être tendance à regarder dans quoi vous étiez dans le passé, que peut-être que dans le passé vous étiez dans le flou, que vous étiez au fond de justement de cet étang ou de cette étendue d'eau, et que vous aviez tendance à rester dans quelque chose qui vous empêchait de monter à la surface ou de voir que le chemin était beaucoup plus paisible de l'autre côté. On va en reparler. Là, on vous dit bien que avec vous avez des blocages au niveau du cœur. Peut-être que vous avez appris quelque chose ou que vous avez vu quelque chose que vous n'attendiez pas sur quoi vous n'attendiez pas à tomber. C'est peut-être aussi que on vous dit de regarder correctement. Vous recevez peut-être un courrier d'une personne à qui vous fait du bien au niveau du cœur, que vous aimez peut-être, mais qui a un blocage parce que peut-être vous n'êtes pas de... je sais pas, il y a peut-être au niveau de la religion, vous n'êtes pas de la même religion, vous n'êtes peut-être pas du même pays, ou il y a peut-être une distance entre vous. On vous dit bien que là, les blocages vont être enlevés. Vous arriverez à surmonter les blocages. Vous avez des solutions qui s'offrent à vous. Regardez correctement. Peut-être que vous arriverez à rejoindre cette personne. Ici, on vous dit bien d'écouter aussi les paroles sages, mais d'écouter aussi les messages que l'univers vous envoie. Vous êtes peut-être trop ancré dans le ici et maintenant. Il faudrait peut-être un peu lâcher prise et voir que en remontant un peu cette encre, que vous lâchez un peu de lest, vous arriverez enfin à vous débarrasser de ce poids qui pèse sur vous. Comme je vous ai dit, peut-être que c'est ces douleurs au niveau du dos, parce que vous n'avez pas encore réglé quelque chose. On vous parle ici d'un blocage que vous n'avez pas encore réglé. Peut-être que c'est au niveau affectif. On vous dit que ça vous pèse vraiment, mais écoutez ce qu'on vous donne comme message. Demandez peut-être conseil à des personnes plus sages, qui ont peut-être qui sont dans qui peuvent vous aider, justement, une association. Et on vous dit bien de regarder, les solutions sont là. Il faut juste mettre le doigt dessus, mettre cette loupe de plus près pour voir que les solutions, vous les avez. Et au lieu d'aller dans l'autre sens, vous allez pouvoir enfin vous diriger vers quelque chose, vers quelqu'un avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin. Peut-être c'est justement, vous vous posez trop de questions au niveau affectif, que vous attendez, vous avez un certain
peut-être une certaine façon de voir la personne avec qui vous avez envie d'être. Mais quelquefois, c'est pas toujours cette personne que l'univers vous envoie. Ce n'est pas obligé qu'elle soit exactement comme vous avez envie. Elle peut avoir toute la beauté du monde et ne pas avoir justement la beauté intérieure du cœur qu'il vous faudrait. Regardez ce que le cœur vous dit, regardez ce que ce cœur vous donne, et vous allez voir que, en fin de compte, ces blocages, c'était superficiel. Vous avez tendance à regarder toujours de la même façon les personnes avec qui vous étiez, et que là, on vous dit, faudrait peut-être regarder différemment ce genre de personnes et voir qu'il y en a d'autres qui sont plus adaptés à vous, qui vous amèneront plus de bonheur et qui vous amèneront beaucoup plus loin, qui vous élèveront vraiment cette façon de voir les choses, d'avoir ce poids peut-être qui est peut-être trop lourd pour vous toute seule ou tout seul, parce que ça peut arriver à un homme comme à une femme, mais on nous dit bien que vous devez écouter votre voix intérieure, écoutez ce qu'on vous envoie comme message. Faites-vous aider par d'autres personnes aussi, et peut-être que c'est d'autres personnes qui vous ramèneront ces solutions, qui vous donneront une clé justement pour pouvoir voir que peu importe ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. On va terminer avec un petit message ou un conseil du petit oracle des anges. Alors, en une carte, quel conseil avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Quel message avez-vous? On a la bonté qui a sauté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, on nous parle bien d'être bon envers soi-même. Que l'amour, c'est un pouvoir qu'on peut rallumer en nous. C'est donner, faire un geste tendre, que ce soit vers quelqu'un, mais que ce soit pour nous aussi. Il faut toujours se faire des gestes tendres, se donner de l'amour, pour ne pas oublier que nous sommes aussi, et nous avons aussi besoin de ces gestes et de cet amour. Qu'on se le donne, c'est une belle chose. Vous pouvez donner aux autres, mais n'oubliez pas de vous en donner à vous-même. Et on a l'archange Michael en dos de deck. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Faites appel à l'archange Michael si vous avez des blocages. Il est là, il nous dit bien que désormais les embûches sont enlevées. Comme cette montagne qui était là et que je vous ai dit, ce ne sera pas quelque chose de long. Il a retiré ces obstacles et on peut évoluer maintenant plus facilement en confiance. Ayez confiance en vous, comme je vous l'ai dit avec le tarot. Gardez votre confiance, ayez vraiment confiance en vous. Ayez cette vitalité, cette volonté, vous avez ce pouvoir de faire changer les choses. Mais il suffit de garder confiance en soi pour pouvoir voir que tous les obstacles qui se dressent devant vous, vous pouvez les affronter et vous arriverez à les affronter. Faites appel à l'archange Michael qui vous aide, qui coupe peut-être aussi des liens toxiques par rapport à des personnes qui vous bloquent sur votre chemin. Mais en tout cas, on vous dit bien que les désirs de votre cœur vont se réaliser. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour le référencement, l'algorithme YouTube aime ça. Ça fait remonter la chaîne dans la visibilité. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.